On ne peut pas faire ça. Il est déjà si tard, pourquoi il n'est toujours pas là? Il n'est pas encore arrivé. On attend juste le bon moment. Est-ce qu'il va venir, Monsieur Lee? Le conseil d'administration va commencer bientôt. Où est le président du conseil? Président directeur général. Le président du conseil? Le président est allé voir mon rendez-vous. Je ne t'avais pas dit de le surveiller? Le président a utilisé mon heure de fin de travail pour prendre la voiture de l'entreprise et faire du covoiturage, en me menaçant. Je pouvais pas l'arrêter. Et, petite sœur, tu te précipites pour arrêter ma voiture? Tu n'as même pas dit où tu voulais aller. Je vais au café Nishibori pour rencontrer un ami en ligne. Oh, quelle coïncidence! De nos jours, il est assez courant que les personnes d'âge moyen rencontrent des amis en ligne. Ah, je ne pensais pas que j'irais un jour parler en ligne avec un inconnu utilisant le numéro de téléphone de mon mari décédé il y a 20 ans. Vite, vite, vite. Va de ce côté, viens ici. Montre, montre, montre. Tiens bon, tiens bon. Ne t'inquiète pas, je suis là. Ma tante n'a pas suivi. Ma tante s'est perdue. Ma tante s'est perdue. L'environnement ici est trop mauvais. Il faut rapidement contacter une voiture pour l'emmener à l'hôpital. Les inondations sont trop graves. Les ambulances ne peuvent pas entrer. Ziu, ne t'inquiète pas. Je vais aller chercher notre fille. Je ne laisserai pas quelque chose lui arriver. Ma femme vous en prie. Et il n'y a plus le temps. Sinon, il faut accoucher maintenant. Les adultes et les enfants ne peuvent pas être sauvés. Vite, dépêche-toi. Passe-moi cette pince. Cette catastrophe est trop grave. Nous n'avons pas pu retrouver ton mari et ta fille. Ils ont probablement été victimes. Tu dois vivre pour ton bébé à naître. Ah. La grande sœur est arrivée. Ah, merci beaucoup. Mon chauffeur. Je vais te payer. Ah, non, non, non. Je ne suis pas une voiture de sport. Vraiment pas besoin. Petite sœur, tu n'as pas besoin. Comment la silhouette de cette personne peut-elle ressembler autant à mon amour en ligne? Même nom, même prénom. Et le même numéro de téléphone. Peut-être que les habitants n'auraient pas péri à l'époque. Ils auraient survécu. Xiaogam. Pourquoi es-tu ici? Je ne m'étais pas trompé finalement. Tu t'es faufilé dehors pour voir quelqu'un sur Internet pendant que je n'étais pas là. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es déjà à moitié enterré. Et tu te mets à faire des rencontres en ligne comme les autres? Tu me fais honte. Tu as fini de faire le malin? Viens avec moi à la maison. Tu comptes partir où? Laisse-moi voir qui est ton prétendu amour en ligne. Un diamant célibataire? Ou un ramasseur de déchets? Il t'a vraiment ensorcelé à ce point. Alors, tu as fini de faire des histoires? Pas encore, papa. Si tu ne supportais pas la solitude, tu aurais dû le dire plus tôt. Comment tu parles à ta mère? Ce ne sont pas tes affaires. Et, qu'est-ce que tu fais? Viens, allons-y. Toi. HMPF. Il y a quelques années, beaucoup de gens voulaient t'épouser, mais tu n'as pas voulu. Tu disais qu'il fallait attendre mon père. Et maintenant, pourquoi tu ne veux plus attendre? Tu te montes et tu te démontes. Honteux, Toi. Puisque ta mère peut accepter une relation en ligne, tu ferais mieux de t'allier à Liu Qian, son père. Je l'aime depuis longtemps. Tu le sais aussi, mais on n'a jamais pu rassembler la dot. Si tu t'unis à son père, ce sera une double bonne nouvelle. Tu m'as frappé. C'est parce que je n'ai jamais levé le petit doigt pour toi depuis que je suis petit que tu es devenu un ingrat comme ça. Désolé, je suis en retard. Grand chauffeur,
C'est toi. Ah, ce n'est pas parce que tu n'avais pas assez d'argent tout à l'heure? Je m'appelle Li Weimin. Ne pense pas que c'est une coïncidence si ton numéro de téléphone et ton nom sont similaires. Tu es arrivé juste au bon moment, je voulais justement te chercher. Tu veux que je lui donne une leçon? Asseyez-vous, on en parle. Qu'est-ce que tu lui as raconté à ma mère? Pour qu'il en vienne à ne plus me reconnaître, même comme son propre fils. Xiao Gang, tu fais quoi? Frère chauffeur, désolé. C'est mon fils. Ne lui en veux pas, d'accord? Wang Gang. Je pensais que tu plaisantais. Tu savais que tu m'invitais pour un café, mais en fait, c'était pour m'accompagner à surprendre une infidélité. Qian te doit beaucoup. Sans toi, l'âme de ma mère aurait été emportée par un homme sauvage inconnu. Ne me touche pas, votre famille manque d'éducation. Si le chef de famille n'est pas droit, toi non plus tu ne fais pas mieux. Ou Qian. Wang Gang, tu ne songes quand même pas à m'épouser, c'est vraiment comme une crapaud qui voudrait manger un cygne. Mon père a dit. Rien qu'avec mon visage. La dot doit être au minimum de 1 880 000 yuan. Vous l'avez? Ah, petit frère, que fais-tu? Maman, si je ne peux pas épouser Jin Qian dans cette vie, je meurs maintenant. Aïe, je crois que l'État est déjà intervenu pour réguler les dots exorbitantes. Ces 1,88 millions de dots ne sont pas beaucoup. Ne fais pas peur à ta mère. Je vais payer cette dot pour toi. Ah. Tu dis vraiment, tu peux m'aider. Si tu peux vraiment m'aider, je serai d'accord tout de suite que tu sois avec ma mère. Je te souhaite aussi une vie longue et heureuse ensemble. Espèce de gamin, qu'est-ce que tu racontes? Ah, désolé. La voiture à la porte appartient à quel client? Pouvez-vous la déplacer, s'il vous plaît? Il faut un moment pour la bouger. Chef conducteur, ne plaisante pas avec mon fils. Ne laisse pas cette affaire gâcher ton commerce. Je ne suis pas en train de heurter quelqu'un. Après tout, c'est un conducteur, hein? Un pauvre type qui veut porter une montre de luxe comme un riche. Porteur une contrefaçon, c'est se ridiculiser en voulant faire le malin. Tu dis que ma montre est fausse? Alors tu as déjà vu une vraie? Alors, une vraie Patek Philippe Nautilus coûte des centaines de milliers. Celle que tu as au poignet est une édition limitée. À Jinai, à part la famille Li, personne ne peut se la payer. Par hasard, je m'appelle justement Li. HMPH, à ton âge, tu te fais encore des illusions. Tu n'as vraiment pas honte. HMPH, Wang Gang, ne me blâme pas de ne pas t'avoir prévenu. Il y a tellement d'histoires d'arnaques en ligne. Fais attention à ne pas tout perdre. Je ne vais pas épouser un pauvre. Qian, tu as raison. Je connais très bien les forces de ma mère. Comment pourrait-il y avoir un célibataire millionnaire qui s'intéresse à lui? Pourquoi pas? Une mère célibataire qui met tout son cœur dans son enfant. Sa ténacité mérite l'admiration de tous. Et il a retardé tout ce temps pour toi avant de recommencer à penser à son avenir. Et toi, tu veux encore l'humilier en public. Tu ne mérites pas d'être son enfant. Ferme ta putain de gueule. Je ne veux pas écouter, l'argent de ma mère sera tôt ou tard à moi. Si tu veux jouer des tours, fais attention, je vais te frapper jusqu'à ce que tu perdes toutes tes dents. C'est la première fois que je vois quelqu'un profiter de ses parents aussi naturellement. Alors, tu es jalouse? Je vois que tu as plutôt fière allure. Présente-moi quelques boîtes de nuit, et tu feras un peu de relations publiques. C'est beaucoup plus rentable que des voitures de sport. Capitaine. Ah, président. Monsieur le président, je vous ai trouvé. Vous me connaissez? Président du groupe citoyen. Vous êtes le plus riche de Jinai. C'est un honneur de vous connaître. Le plus riche. Comment est-ce possible? Vous ne me connaissez peut-être pas. Votre fille, Madame Li, vient d'acheter le café. Elle dit que vous n'êtes pas en bonne santé. Elle m'a demandé de bien prendre soin de vous. HMPF. Depuis qu'elle est petite, cette enfant est pleine d'énergie. Ça va, plus de soucis. Et tu as une fille, hein? Comment s'appelle-t-elle? Quel âge a-t-elle cette année? Tu es vraiment un homme très riche, même. S'il était vraiment l'homme le plus riche, ne parlons pas de 100 000, même 10 millions ne serait rien pour lui.
10 millions, tu en veux? Wang Gang, tu prends cette porte pourquoi? Lâche-moi, tais-toi. Si tu gâches mon affaire, fais attention, je ne te reconnaîtrai pas comme mère. C'est seulement 10 millions. Lâche-moi. Lâche-moi, s'il te plaît. C'est seulement 10 millions. Tu en veux? Parle, s'il te plaît. Tu en veux? Lâche-moi. Je veux. Je tiens parole. Emmène la personne. Maman. De toute façon, la maison est petite. Tu ne reviens plus, alors. Et, je ne pensais pas que Yuan Datu croirait vraiment ça. Wang Gang, est-ce que tu m'as oublié tout à l'heure? Je n'ai encore jamais vu quelqu'un vendre sa propre mère à prix fixe. Quoi, tu veux te rétracter? T'inquiète, ma mère est habituée à faire la lessive et la cuisine, tu n'y perds rien. Écoute, ce million est la dot. Jeune homme, je veux que tu comprennes. Ta mère est bien plus précieuse que cette femme cupide à tes côtés. Tu oses dire que je ne vaux pas cette vieille femme toute ridée? Veux-tu venir avec moi? Tu me ramènes chez toi comme ça? Pas besoin d'en parler à ta famille. Discutons. Je ne peux pas t'épouser. Je trouve ça trop précipité. Ne t'inquiète pas pour moi. Je respecterai toujours ton choix. Je t'ai vu pleurer tout à l'heure. Ça m'a aussi fait mal au cœur. Alors je n'ai pas réfléchi davantage. Tu lui ressembles vraiment. Même si vous ne ressemblez pas physiquement. Le ton et la silhouette lui ressemblent beaucoup. Oh. Je ne sais même pas comment tu t'appelles. Voici le plan de développement pour la deuxième moitié de l'année. La réunion est levée, on peut partir. Oh là là. Enfin rentrer à la maison. Le président et le directeur général sont déjà rentrés chez eux. Ce vieux monsieur a vraiment été dupé. Immobilisez immédiatement tous les actifs du président en son nom. Vas-y. Madame, ne vous mêlez pas de ça. Je peux m'en occuper moi-même. Zihua, et toi, reste simplement ici et ne t'inquiète pas. Ne te mets pas de pression. Papa. Très bien, si tu as besoin de quelque chose, dis-le-moi à tout moment. Je travaille ici depuis plus de 10 ans. C'est la première fois que je vois monsieur ramener une femme à la maison. Ah. Et. Papa, tu as vraiment ramené cette femme inconnue à la maison. Tu ne savais pas ce qui s'était passé à ce moment-là. Elle n'a nulle part où aller maintenant. Vieille Lee, on avait pourtant convenu. Si tu veux te remarier, il faut que je sois d'accord. Et puis, il y a 20 ans, si ce n'était pas pour me sauver. Mon père n'a pas non plus subi de traumatisme crânien, perte de mémoire nerveuse. Mais le médecin ne veut pas que je parle de ce qui s'est passé à l'époque. Et puis quoi encore? Regarde, tu ne dis toujours rien. Si maman découvre que tu as oublié et que tu es tombée amoureuse de quelqu'un d'autre, elle en serait tellement blessée. Et en plus, tu lui as dépensé 1 million. Ma fille, est-ce que c'est facile pour moi de gagner de l'argent? À mon âge, quand même. Fais attention, tu pourrais te faire voler tout ton linge. Linge? Ah. Regarde comme tu parles. Eh bien, ma fille, laisse-moi te présenter quelqu'un. Après y avoir réfléchi, je pense qu'il vaut mieux que je retourne chez moi. Je ne veux pas vous causer de soucis. J'en ai vu beaucoup de femmes comme toi qui veulent monter dans la hiérarchie. 10 millions suffisent. Où est l'argent chez la souris? L'argent? Même si tu ne le mentionnes pas, je demanderai à mon fils de trouver un moyen de te le rendre. Et, ne pars pas, toi. Madame? Monsieur ne reconnaît pas les choses. Comment l'appelles-tu?
Papa, d'où vient ce porte-bonheur? Ce n'est pas l'objet de Xiua? Papa. Comment l'as-tu appelé? Xiua, Wang Xiua. Et, où est Xiua? Elle s'est sacrément enfuie vite. Ce n'est rien, je vais demander à l'assistant de localiser sa maison. Nous y allons tout de suite. Allons-y. S'il te plaît. Maman, j'ai un cadeau pour toi. Ferme d'abord les yeux. Vraiment? Laisse-moi voir ce que mon trésor va m'offrir. Ah, papa dit que maman va bientôt accoucher du petit bébé. C'est un talisman que mon papa et moi avons acheté au marché. Merci mon trésor. Maman. Frère cadet, je vais vous protéger. D'accord. Dépêche-toi, l'alerte au corail est lancée. Ah. Si le petit poisson est encore en vie, il doit avoir à peu près le même âge que cette fille. Ah, ma vie s'améliore enfin. Fonce dans mes bras. Lâche-moi. Tu oses me frapper? N'est-ce pas la femme de mes rêves, Xiua? Ah. Ziua. Ah ah. Ah. Maman, que fais-tu ici? Sauve-moi, sauve-moi. Sale gosse, va-t'en. Je te préviens. Si aujourd'hui ta mère me fait plaisir, je ferai en sorte que Qian t'épouse. Wang Gang, tu ne veux pas te pousser vite? Oncle Liu. Tu parles sérieusement? Oui, vraiment. Ziua, ton fils est déjà d'accord. Alors pourquoi fais-tu encore semblant, princesse? On s'enfuit, tu reviens après. Ce vieux m'a roulé. Je n'ai même pas eu l'argent. Aide-moi encore une fois, s'il te plaît. Tu ne veux pas me voir rester célibataire, n'est-ce pas, monsieur Wang? Ne t'impose plus dans nos disputes. Le cœur de ton fils pour Qian est comme le mien pour toi. Faisons ce qu'il faut. Pour que ce soit une double bonne nouvelle. Ah. Ah. Putain, quel âge as-tu? Et tu fais encore semblant d'être amoureux? Tu m'as menti en disant que tu avais un homme. Et ton homme alors? Au début, tu voulais devenir employé officiel de l'usine de vêtements. Tu te mettais en valeur tous les jours pour séduire le directeur. Je sais tout ça. Ton fils le sait, non? Tu m'en n'importe quoi. Je vais te dire, au début, comment tu t'es occupé du directeur. Et maintenant, c'est moi que tu dois servir. Aïe aïe. Ce n'est pas encore fini. Ça semble réglé. Sœur, c'est réglé, hein? Je pensais que ta mère avait eu un coup de chance et que le plus riche l'aurait remarqué. Mais en fait, c'est une escroc. Wang GNG, si tu ne peux pas payer la dot, ne pense même pas à me toucher un seul cheveu. Je ne suis même pas venu te voir. Et voilà que tu viens à ma porte. La brodeuse, où est-elle? Ne bouge pas. Si tu bouges encore, je te ferai du mal, comprends? Que faites-vous? Vous violez la propriété privée. Ah oh. Ah. Ziua, comment tu te sens? As-tu quelque chose qui ne va pas? Ah. Papa, si tu ne peux pas faire ces choses, je m'en occupe. D'accord. Frère Li.
Ne t'inquiète pas. Laissez-moi faire ça. Oh là là, oh là là. Ça me fait mal. Ah, ça me fait tellement mal. Et toi, ça va? Et... J'ai déjà appelé la police. Vous ne pourrez pas tous vous échapper. Kian, ne sois pas fâché d'abord. Ma mère n'a sûrement pas fait exprès. Je vais la faire venir tout de suite pour qu'elle s'excuse. Arrête-toi. C'est entièrement ta faute. D'où tu viens? Tu gâches toujours mes affaires, où est mon argent? Tu dois bien comprendre ça. C'est toi qui n'as pas respecté l'accord en premier. D'accord. Président du groupe citoyen, Jinaï. Je suis allé à la banque, monsieur le plus riche. On ne peut pas retirer un centime de ce chèque. Attends, quand la police arrivera, ils t'arrêteront d'abord. Il est le président du groupe citoyen. S'il est président, alors je suis l'empereur de Jade, J'ai été chef de la sécurité au groupe citoyen pendant plus d'1 an. Je ne l'ai jamais vu. HMPF. Il se pourrait que le soi-disant propriétaire du café soit aussi son complice déguisé. Pourquoi pensez-vous qu'un chef de la sécurité puisse rencontrer le président d'une société cotée en bourse? Monsieur Lee, pourquoi êtes-vous venu? Vous ne pouvez pas obtenir l'argent parce que j'avais peur que mon père se fasse arnaquer. J'ai gelé ses actifs. Après tout, la société est une personne morale. Je peux vous donner ces 10 millions. Mais j'ai une question à vous poser. D'où vient ce porte-bonheur? Je pensais qu'il l'avait perdu. Comment se fait-il qu'il soit chez toi? Tu reconnais ce talisman, vraiment? Je suis passé ou pas? Dépêche-toi de me virer l'argent. Tais-toi, continue de parler. D'où as-tu eu ce talisman? Ce genre de choses, on en a plein chez nous. Tu en veux? Tu veux l'emporter? Exactement pareil. Comment est-ce possible? N'est-ce pas juste un tas de déchets que personne ne voudrait même gratuitement? Papa. Comment cela a-t-il pu arriver? Ma fille. Qu'est-ce qui t'arrive? Le président d'un grand groupe renommé. Tu ne serais pas en train de me voler ma femme, simple citoyen que je suis? Ta femme. Vous êtes marié. Oui, c'est ça. Voulez-vous détruire le foyer des autres? Alors ce n'est pas lui que je cherche. Papa, rentrons à la maison. Attends, tu as dit tout à l'heure que tu cherchais quelqu'un. Si Xiaoyu est encore en vie, elle devrait avoir à peu près son âge. Comment est-ce possible d'avoir une telle coïncidence? Si c'était maman, elle viendrait sûrement nous chercher. Attendez qu'on rentre à la maison. Allons-y. Et, vous ne pouvez pas partir. Mon argent ne m'a pas encore été versé. Je ne veux pas m'immiscer dans vos affaires familiales. Ce n'est pas mon père qui a blessé quelqu'un. Quant à toi, l'entreprise n'a pas besoin d'un potentiel maître chanteur. Tu es licencié. Non, monsieur Lee, s'il vous plaît. J'ai besoin de ce travail. Que veux-tu faire? Rendez-vous. Papa. Xianjian n'a pas suivi. J'ai perdu Xianjian, je l'ai perdu. Papa, tu vas bien? Papa. Ma fille. Je vais l'emmener avec moi. Si je n'obtiens pas 10 millions aujourd'hui, tu devras bien t'amuser avec moi. D'accord, je le ramène à la maison. Assieds-toi d'abord, assieds-toi bien. Ah. Kian,
l'argent est arrivé. Je peux t'épouser maintenant. Ah ah, ça y est Kian. Ça y est Kian. Ah ah, à partir de maintenant, il fait partie de la famille Lee. S'il ose encore causer des ennuis, on ne lui fera aucun cadeau. Allez, allons-y. Vieux Lee, tu as appris quelque chose, hein? Tu as même fait semblant d'être un renfort pour me faire peur. Ah, si je n'avais pas fait ça, tu n'aurais sûrement pas aidé Zihua. Cette jeune fille, je voudrais te demander quelque chose. C'est quand ton anniversaire? Et puis, ce groupe sanguin, et ta façon de t'empresser à me flatter, pourquoi? Tu veux que je cède pour que tu prennes la place, c'est ça, n'est-ce pas? Justement, je voulais aussi voir si cette nounou à plusieurs millions pouvait être vraiment efficace. Liu, comment parles-tu à tante Wang? Je parle comme ça. Si elle ne veut pas écouter, qu'elle se casse, toi. Ne te mesure pas à ma fille, d'accord? En réalité, elle est plutôt gentille. Il est toujours méfiant envers les femmes qui m'entourent. Elle s'appelle Carpe. Quels sont ses 2 caractères? Ah, c'est vrai. Quelle est sa date de naissance? Et son lieu d'origine? D'où viens-tu, Qiu? Tu as été effrayé aujourd'hui. Il faut bien te reposer. Mon corps ne se sent pas bien non plus. On en parlera demain, d'accord? Qu'est-ce qui ne va pas avec ta santé? Ce n'est rien, c'est une vieille maladie. Allons-y, je vais t'emmener dans la chambre. Madame Wang, où est mon café? Qu'est-ce que tu chantes? Petite tante, tu es réveillée? Maman Mao est partie ce matin. Je me suis simplement débrouillée un peu. Qui t'a dit de m'appeler comme ça? On est si proche que ça, moi? C'est toi qui m'as dit de toucher à mes affaires. Rends-les-moi, ah. Toi alors. Qu'est-ce qui se passe ici? Toi, ah. Espèce de fille, qu'est-ce que tu es en train de faire, au juste? Qu'est-ce que tu es en train de faire, au juste? Frère Lee, qu'est-ce que tu fais? Papa, à cause de lui. Tu voulais me frapper. Toi. Ne fais pas semblant. C'est de ma faute, j'ai été trop impulsif. Je ne voulais pas que mon enfant soit en colère contre moi. Ta main est blessée. Je vais te penser ça. Encore cette sensation. Mais tu n'es clairement pas comme ça. Attends, je dois aller à l'hôpital pour un contrôle. Après le petit déjeuner, si tu t'ennuies, demande au chauffeur de t'emmener faire un tour. Cette fois, tu n'as pas assez de vêtements. Je viens d'en acheter un peu. Je demanderai à Madame Wang de te les apporter tout à l'heure. Et Xiaoyu, lui, oh, il est sûrement déjà parti au bureau. Et, je t'écoutais chanter le signal rouge tout à l'heure. Justement, ma société prévoit d'acquérir un théâtre. Si cela t'intéresse, va le voir pour moi. Fais juste une petite inspection pour moi. Moi, ah. Ah. Frère Lee. Frère Lee, attends une minute. Je vais te faire 2 injections supplémentaires. Il y a une ligne chez toi? Ah, oui, il y en a. Grand-mère, écoutez-moi. C'est important. Sans venir en personne. Bien que je sois originaire de Qinshuan. Mais à ce moment-là, aïe. Qui es-tu? Comment es-tu entré? Tu ne sais pas que le théâtre est fermé au public récemment?
Tu es vraiment un fantôme qui ne disparaît jamais. Liu Qian, tu travailles ici? C'est quoi cette vieille au visage jaune? Elle ose venir faire sa loi sur notre territoire. Puisque tu viens toute seule. Dis-moi, comment comptes-tu payer pour avoir blessé mon père? Moi. Parle. Oh là là. Tante Wang, on ne dirait pas. Tu as vraiment mis le grappin sur un gros bonnet. Ta femme doit avoir dépensé pas mal d'argent, non? Wang Gang a pris ses 10 millions, mais je ne t'ai jamais vu t'acheter de nouveaux vêtements. Wang Xua ne le voit pas. D'habitude, tu fais semblant d'être très sérieuse. Et maintenant, pour séduire un homme, tu peux vraiment être sans cœur. Tu en as même abandonné ton fils. Tu étais donc une vieille dévergondée. Tu ferais mieux de déguerpir vite. Ne salis pas le sol de notre théâtre. C'est bien Liu Qian. Tu racontes des bêtises, c'est toi qui as poussé Xiaogam à me rendre sans abri. Le fiancé de Xixi est un milliardaire. Il est déjà en train de choisir une maison de luxe pour Xixi. Comment pourrait-il s'intéresser à ton taudis délabré? Tu as dépensé l'argent obtenu en vendant ta propre mère. Tu n'as pas peur des conséquences? Vieille sorcière morte. Tu oses me maudire? Arrête de faire du bruit avec ta carte. Directeur, quelqu'un cause des troubles. Êtes-vous la femme du président Li? Le président Li m'a appelé à l'avance pour me dire que vous viendriez ici voir. Ce n'est pas ça? Le président Li vous attendait avec impatience. Voici une ancienne maîtresse qui n'a pas encore eu l'occasion de prendre la place. Le président Li, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, je ne laisserai certainement pas qu'il prenne la place de votre mère. Ça va? Vous allez bien? Ça va? Vous allez bien? Oui, ça va. Une visite sur place est vraiment nécessaire. Un si petit théâtre a pourtant autant d'employés malveillants. Vous êtes le président Li, n'est-ce pas? Mieux vaut voir une fois que d'entendre 100 fois. J'ai entendu dire que votre santé n'était pas très bonne. Ne vous fâchez surtout pas pour si peu. Si peu. Si je n'étais pas venu tout à l'heure, il serait tombé de la scène. Directeur, vous, pourquoi se rabaisser ainsi? Le contrat d'acquisition est entre les mains de Monsieur Li. Pourquoi essayer de plaire à un vieil homme sans pouvoir réel? Liu Qian, ne dis pas de bêtises. Si mon père dépensait l'argent que j'ai gagné pour faire des rencontres en ligne, et qu'il entretenait tous les jours une vieille femme qui ne sait que jouer la victime, je couperais sûrement les liens père-fille avec lui. Ce que dit la directrice Qian Qian est tout à fait juste. Ma fille. Tu penses la même chose dans ton cœur, n'est-ce pas? Tout Pékin sait que Monsieur Li passe ses journées à chercher sa mère disparue depuis si longtemps, en profitant de ses fonctions officielles. Papa, ça va? Papa, Tu as l'air de ça. Ne m'accuse pas à tort. Je suis Luo 11, et j'ai été licencié. Wang Xua s'en fiche. De toute façon, ton fils m'aura toute ma vie. Ah. Va crever. Ah. Ah ah. Ah. Xiaoyu, n'aie pas peur. Pourquoi ai-je toujours l'impression qu'il est ta mère? Ne t'inquiète pas, nous avons déjà fait tous les examens aux patients. Ce n'est qu'une légère commotion cérébrale, mais selon le rapport d'examen, le patient est épuisé par le travail. Ajoutez quelques maladies rhumatismales cachées. Il faut un bon suivi. Il a le groupe sanguin AB. Le groupe sanguin est aussi comme celui de maman. Si on veut faire un test de paternité, dans combien de temps aura-t-on les résultats au plus vite?
Ma fille, vraiment je n'ai plus de problème de santé. Je vais à l'hôpital voir Xiua. Oh. Pourquoi ça sent autant le durian? Tu as fait une soupe? Ta mère est allergique au durian. Papa, tu as pensé à quelque chose? Après tout, il s'est blessé pour me sauver. Je lui ai fait une soupe. Tu peux justement la lui apporter, ce sera plus simple. Le test de paternité prend du temps. Je dois d'abord essayer moi-même. Fais attention. Cette fille, elle dit que la soupe qu'elle t'a préparée est très nutritive. Je ne peux vraiment pas la boire. Alors, pourquoi ne la bois-tu pas? Ne gâche pas la gentillesse de l'enfant. Alors lui non plus ne supporte pas ce goût, comme le frère Wayman. As-tu bu cette soupe? Tu ne te sens pas bien quelque part? Tu es allergique? Comment savais-tu que j'étais allergique? Au fait, j'ai une question à te poser. Qu'est-ce que tu veux demander? Liu Qian a parlé de ta mère. Maman, qu'est-ce que tu fabriques encore? À cause de toi, Qian Qian a même perdu son travail. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Je ne veux pas vous voir. Si maman avait un petit frère, il ne l'aurait jamais rendu aussi mauvais avec son frère. Il est déjà malade. Il est maintenant malade. Lâche-moi, c'est une affaire de famille. Liu Qian, je l'ai renvoyé. Tu as quelque chose à me dire? Liu, arrête de faire le malin devant moi. Qian Qian m'en a parlé. Il s'est battu pour toi. Et toi, tu l'as renvoyé. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as encore. Ma mère s'est blessée pour te sauver. Dis-moi comment tu veux te retirer? Donc, c'était pour extorquer de l'argent? Ce n'est pas toi qui m'as sauvé. Quelle compensation veux-tu? Ma mère n'a qu'un seul fils. Son argent devrait être à moi. Après tout, ton père a été attiré par cette femme à la peau jaune. Si elle se marie vraiment dans une famille riche, tu seras comme un frère pour Wang Gang. La moitié des biens de la famille Li m'appartient aussi. Exactement. De plus, Qian Qian a signé un contrat de travail avec le théâtre. Tu ne peux pas la licencier sans raison. C'est illégal. Fais attention, on va te poursuivre. Tais-toi. Sors de chez moi. Tu n'es pas un fils comme toi. Wang Gang, si tu ne fais pas qu'il s'agenouille et s'excuse devant moi aujourd'hui, je vais épouser quelqu'un d'autre avec ta tête. À toi de voir. HMPF. HMPF. Maman, tu ne veux pas que ton petit-fils appelle quelqu'un père, n'est-ce pas? Tu devrais simplement présenter des excuses à Qian Qian. Liu Qian. Pourquoi ne pas te faire une révérence? Bien sûr que oui. Cette histoire avec Xiaoyu ne te concerne pas. Ce n'est rien. La police de Jinhai est quand même assez efficace. Que veux-tu dire? Lequel d'entre vous est Liu Qian? Qui êtes-vous? Nous avons reçu un signalement. Liu Qian est soupçonné de violence volontaire. Les preuves sont irréfutables. Convoquez-le maintenant selon la loi. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ne les laisse pas s'approcher de moi. Les caméras du théâtre ont tout filmé clairement. Tu es soupçonné d'avoir endommagé le projecteur, causant sa chute. Liu Qian, si tu ne veux pas aller en prison, tu devrais demander pardon à la victime. Mais tu as même menacé Wang d'agenouillement. Officier, diriez-vous que c'est une mauvaise attitude d'aveu?
Il faut allonger la peine, non? Maman, Qian est déjà enceinte. Tu veux le pousser à mourir? Emmenez-le. Wang Gang, espèce d'incapable. Wang Gang, si tu tiens tant à l'épouser, tu peux aussi lui présenter des excuses. Maman, pardonne à Qian, s'il te plaît. Maman. Nous savons que nous avons eu tort. Tu veux bien lui pardonner, d'accord? Maman Wang Gang, si ce projecteur était tombé sur moi. Tu n'aurais même pas eu la chance de t'excuser. Dégage. D'accord. Je me marie dans quelques jours. N'oubliez pas de venir. Zihua, il est temps de prendre ce médicament. Ah. Frère Li, tu es là. Et, tu comptes vraiment sortir tôt pour assister au mariage de ton fils? Je vais déjà mieux, presque guéri. Les lits à l'hôpital sont très rares. Eh bien, le médecin ne veut pas que tu sortes. De plus, une commotion cérébrale, si tu ne te reposes pas, peut laisser des séquelles. Je t'ai déjà dit, si tu ne peux pas te détacher de Wang Gang, je peux m'occuper de ses préparatifs à sa place. Je te promets de faire ça dans les règles et en beauté. Comment pourrais-je t'embêter avec mes affaires familiales? Xiua. Il s'est passé tellement de choses ces derniers temps. Je n'ai pas eu le temps de vraiment parler avec toi. En fait, j'ai toujours eu des sentiments pour toi. Depuis la première fois que je t'ai vu, tu m'as apaisé. Si tu le veux bien. Je prendrai soin de toi. Grand frère Li, je sais que je t'ai causé pas mal d'ennuis ces derniers temps. Mais je ne peux pas te promettre. Est-ce à cause de Liu Tiezu? Ah, non, non. Je suis juste son voisin, vraiment. En réalité, c'est parce que je ne peux pas me détacher de mon mari. Zihua. Et puis, tu n'es pas obligé de venir à mon place pour l'aider à assister au mariage de Xiao Gang. Ah, ah. Lao Geoli, Lao Geoli. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi as-tu toujours mal à la tête? Ziu. Toi. Le grand frère Li et Weimin ne se ressemblent pas du tout. Pourquoi ai-je toujours l'impression qu'ils sont la même personne? Ontwang. Mon père vient de se réveiller. Veux-tu aller lui rendre visite? Oh non, ce n'est pas nécessaire. Je lui ai préparé une soupe. Xiaoyu, Wang Gang et Liu Qian. Après leur mariage, ils ne doivent plus m'apprécier. Je vais simplement déménager dans la petite maison. Et cet argent, je vais vite trouver un moyen de te le rembourser. Frère Li n'est pas une ombre de personne. Cette histoire absurde aurait dû se finir depuis longtemps. Papa, tu l'aimes vraiment maintenant? Si c'est vraiment maman. Alors tout le monde sera content. Excusez-moi, veuillez m'accompagner ici pour la vérification des fonds.
Quoi? Vérification des fonds. HMPF, intéressant. Cet Wang Xiua et son fils vont bientôt passer de poule à phénix. Et ils veulent faire les grands en ville. HMPF. Le futur marié et la mariée sont les enfants du plus riche homme de Jinkai. Ceux qui viennent ici sont toutes des personnalités de tous horizons. Toi, quelle personne tu es? Comment peux-tu parler ainsi? Tu parles comme si tu méprisais les gens. Exactement, et là, comment peux-tu parler ainsi? Ce n'est pas ça, ni rien d'autre. Qu'est-ce que tu fais alors? Eh, patron Wang. Eh, patron Wang. Ils disent tous que ce sont vos proches. Accueillons d'abord les autres invités. Ah Wang Gang. Je suis la fille de ton oncle maternel. C'est la cousine de ta mère. Oh oui, c'est ça. Quand tu es né, je t'ai aussi tenu dans mes bras. Ah. Quelle vache, une vraie vache. Maman, pourquoi viens-tu toute seule? Mon père. Tu as appris ça de qui? Tu racontes n'importe quoi. Quel fils ou belle-fille de riche participe à un mariage? Et puis Yanzi, tu es devenu fou ou quoi? Maman, ce Li Weimin ne t'a-t-il pas déjà remarqué? Quand vous serez mariés, au sens légal, je serai bien son fils, c'est sûr. Tu dis vraiment des bêtises. Je leur ai déjà tout expliqué clairement, et j'ai déjà quitté la maison d'Eli. L'argent du mariage, c'est ta mère qui le paie. Tu devrais rendre rapidement ces 10 millions aux gens. Quoi, toi, tu t'es fait larguer par Li Weimin? Oh là là, ma pauvre, dis-moi, que peux-tu encore faire? Je leur ai déjà dit. Li Weimin viendra à mon mariage. Comment veux-tu que je règle ça? Si ce Li Weimin ne vient pas, tu n'aurais pas dû entrer non plus. Toi, et Xuewa. Tu ne me reconnais plus? Je suis ta cousine Germaine. Quand tu as accouché de Wang Gang, on s'était vu au village. Ah. C'est cette grande cousine qui avait occupé notre terre, fait des scènes et réclamé des compensations. À Xiua, tante Xiua. J'ai entendu dire que toi et ton mari, le plus riche, vous vous êtes rencontrés en ligne. On ne dirait pas du tout. Tu es quand même assez branché. Ah. C'est sûrement grâce à cette application de rencontre. Ah, Jua. Je ne veux pas te juger. Nous sommes déjà à cet âge-là. Mais tu ne supportes toujours pas la solitude. Et tu n'as même pas peur de tomber malade, hein? Arrête de dire n'importe quoi. Si tu continues à dire des bêtises, tu seras tenu responsable légalement. Tu oses agir sans lui laisser parler, hein? Xiaoxin, tu vas bien? Qui es-tu? Vous saurez qui je suis quand vous recevrez la lettre d'avocat du département juridique du groupe citoyen. Allez, on y va. Allez. Et... Ah, c'est vraiment délicieux. Félicitations. Merci d'être venu. Ne m'en veux pas. Tu pouvais venir sans invitation. Monsieur Li, je vous offre un verre. Tout à l'heure, c'est moi qui n'ai pas reconnu la valeur. Ziyua et moi, nous sommes vraiment de la famille, ah. Je vais vous dire. Maintenant, mon gars, à Jinai, on peut dire que tu as vraiment réussi. À partir de maintenant, si mes frères ont un problème à Jinai, c'est moi qui m'en occupe. Gongzi, tu as vraiment de la chance. Moi, je n'ai pas ta chance, c'est tout. Frère, tu as vraiment réussi maintenant. Ah, oui. Trouvons un boulot pour les frères. Oh, c'est une petite affaire. Tu veux faire quoi? Dis-le. Il faut aussi en chercher un qui soit un peu correct. Sinon, quand est-ce qu'on pourra enfin marier quelqu'un dans notre famille? Viens, je vais te montrer le chemin. Papa. Tu viens à peine de te réjouir, et voilà que tu es déjà ivre comme ça. Papa. Lui, c'est mon frère. Il veut travailler. Dans ce grand groupe, tu pourrais lui donner un poste de responsable, non? Je ne veux pas non plus te mettre dans l'embarras. Tu n'as qu'à faire en sorte qu'il ait une quarantaine ou cinquantaine de personnes sous ses ordres pour dire qu'il sorte manger des nouilles. C'est pour sa fierté ou pour la tienne? Est-ce que ce n'est pas pareil? Je ne peux pas faire ça. Ah, c'est vraiment drôle. Qu'est-ce que tu veux dire? Perdre la face devant autant de monde? Tu es le chef d'escadron,
Tu n'as pas le dernier mot. Qui peut décider? Moi. Je peux décider. Tu n'es qu'une petite fille. Quand mon père aura une fille comme moi, tu n'auras même pas le droit d'hériter. Tout le monde connaît Jinaï. Le succès de Cheng Ming Group repose sur moi, le poisson. Et ton père, que tu supplies de l'appeler papa, n'est qu'un père de la génération riche. Concernant l'ensemble des actifs de la famille Li, j'ai une autorité absolue. Wang Gang, tu t'es trompé de personne. Et frère, qui est cette personne? C'est ton grand jour de bonheur. Comment pourrais-tu laisser le nouveau marié perdre la face? C'est juste une mère tigresse que personne ne veut. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi est-ce que je te vois partout? Tu fais tout ton possible pour montrer ta présence. Tu veux attirer mon attention, c'est ça? Ça, c'est sûr. Aujourd'hui, il veut encore que tu sois son lèche-botte. Ah, sûrement qu'il n'a pas touché un homme depuis longtemps, ça lui manque. Ah, Gangzi. Alors, fais-lui plaisir. Après cette nuit, il n'y aura plus d'occasion. Qu'est-ce que vous faites? Sale fille, comment oses-tu draguer mon homme? Qu'est-ce que vous faites? Salaud, tu oses séduire mon homme. Arrête de filmer, ne te méprends pas. Je n'ai aimé que toi dans cette vie, ne touche pas à moi. Je trouve ça sale. Qu'est-ce que tu fais? Arrête de filmer. Ah, madame, ne vous méprenez pas, je te le garantis. Même si cette femme se tenait nue devant lui, il ne ferait rien. Des toilettes aussi sales. Je vais bien te désinfecter ça. Putain de vieille mégère, elle est aussi une guerrière. Ah, vieille folle. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu as fini de faire ton cirque? Pang Xiua, ta vie privée. Si ce n'est pas Jian, ça irait encore. Le fils que vous nous avez donné a mis ma fille enceinte. On a enfin organisé un banquet de mariage, et vous faites venir cette personne pour semer le trouble. Qu'est-ce que vous avez en tête, au juste? C'est moi qui cause des problèmes. Qu'est-ce que ça a à voir avec lui? Liu Tiezu, tu sais vraiment choisir tes moments. Alors, aujourd'hui, la famille Li veut écraser les autres grâce à son pouvoir? Monsieur le président Li, monsieur le directeur Li, nous, les gens ordinaires, avons aussi notre dignité. Si aujourd'hui tu ne me donnes pas de réponse, cette affaire ne sera pas terminée. Wang Gang, le bébé que porte Qian est ton fils. Aujourd'hui, si tu veux te marier, fais en sorte que ta mère s'agenouille et s'excuse auprès de ma fille. Aujourd'hui, si tu veux te marier, fais en sorte que ta mère s'agenouille et s'excuse auprès de ma fille. Maman. Si ce n'était pas parce que ta mère est frivole, tu me tiens en suspens. Et tu fais quoi avec ce filet? Aujourd'hui, je vais être tellement humiliée. Zihua, ne t'inquiète pas. Tant que je suis là, personne ne pourra te faire de mal. Si aujourd'hui je n'obtiens pas 50 millions de dommages moraux, j'irai à l'hôpital avorter de l'enfant. Faites comme vous voulez. Non, Qian, c'est notre enfant, après tout. Papa, aide-moi, d'accord? Aide-moi, s'il te plaît. Tu n'as qu'un seul fils, n'est-ce pas? Frère Wang, un homme a de l'or sous ses genoux, tu comprends? Je ne veux que mon fils. Tu ne veux plus de cette mère, c'est ça? Si Zihua ne m'avait pas connu, vous n'avez pas l'argent pour organiser ce mariage. Avec votre réputation, vous ne pouvez pas inviter autant de personnalités. Liu Tiezu, nous sommes tous les deux des prétendants de Zihua. Tu as perdu, et je peux comprendre ta jalousie. Mais personne ne peut maltraiter la femme qui m'appartient. Président Li. Tu parles comme si tu avais beaucoup de responsabilités. Peux-tu t'agenouiller et t'excuser auprès de Wang Zihua? Je peux. Très bien, si tu acceptes de t'agenouiller, président Li. Je passerai l'éponge sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Tant que tu acceptes de t'agenouiller, président Li, je vais laisser passer cette fois, je n'en tiendrai pas rigueur. Frère Li, ne t'en mêle pas, ce n'est pas tes affaires. Ce n'est rien. Papa, attends. Après avoir vu tout ça, tu dois sûrement souhaiter que Liu Qian avorte.
Qu'est-ce qui se passe? Ah. D'où viennent toutes ces choses? Le directeur du théâtre avait peur que si tu étais renvoyé, tu aurais des ennuis. Alors il a trouvé lui-même des ennuis. Je lui ai bien expliqué. TSS. Que peuvent bien représenter ces photos? Je suis aussi belle, non? Qu'y a-t-il de mal à vouloir être l'héroïne? Rien, en effet. Mais tu es vraiment trop gourmande. Tu n'aurais pas dû utiliser l'enfant que tu portes pour faire des histoires. Je n'ai même pas envie de te démasquer. Après tout, je trouve que toi et Wang Gang allez plutôt bien ensemble, petit à petit. L'enfant que tu portes n'est pas le mien. Je suis sincèrement attachée à toi. Pourquoi donc? Qu'y a-t-il? Tu ne m'aimes plus maintenant? À l'époque, je ne savais même pas à qui confier ce rôle de bouc émissaire. C'est toi qui t'es collé dessus. Kian. Y a-t-il quelque chose qui te tracasse? Est-ce qu'ils t'ont forcé? Fangang. Rafraîchis-toi un peu, d'accord? C'est toi qui es ensorcelé par cette femme. Tais-toi, je ne crois pas. Je ne crois pas. Oh là là. Wang Gang, regarde dans quel état tu es. Tu ne fais que traîner toute la journée. Tu n'as même pas un travail. Si ce n'était pas pour ces 10 millions, pourquoi je m'intéresserais à toi? HMPH. Je le savais. Il n'y a pas tant de bonnes choses qui arrivent chez lui. Ah. Kian, ne me fais pas peur. Mon Dieu, la mariée ne fait pas une fausse couche, j'espère. Qu'est-ce que tu attends? Tu ne vas pas vite l'emmener à l'hôpital? Et, comment ça a pu devenir comme ça? C'est réglé. Toi, ma fille. L'IYE. Ta manière de gérer ça est bien trop extrême. Je ne pense pas. La famille de Liu Qian est à la base une bande de voyous. À chaque personne sa méthode, non? Mais tu y as déjà pensé? Démasquer cette affaire en public mettra tellement de gens dans l'embarras. Tu ne vas quand même pas me faire regarder en face te voir genouiller devant ce vieux voyou de Liu Tiezu. Ce n'est pas du tout la même chose. Même si tu ne dis rien, je ne vais pas le genouiller, tu comprends? Ce n'est pas frère Li, on peut parler tranquillement. Ne sois pas si pressé avec les enfants. Je parle avec mon père. Ça ne te regarde pas. Quelle est ton attitude? C'est toi qui as mal géré cette affaire. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu ne voulais que dire que j'ai révélé que Wang Gang portait un chapeau vert et s'est fait l'avoir. Et que cela a embarrassé ta chère Xiua. L'IYE. Comment peux-tu parler ainsi de tante Li Xiua? Et alors, tu veux que je dise quoi, depuis que tu connais vieux Li? Tu as complètement changé. Frère Li, c'est aussi pour toi que l'enfant a agi ainsi. Ah là là. Tu n'as pas besoin de prendre sa défense. Je ne comprends plus rien. Mais à qui appartient réellement cet enfant? Tante Xiaoyu. Je sais que tu n'as pas fait d'erreur. Je te remercie. Maman, où es-tu exactement? Frère Li, je pense que l'enfant n'a pas fait d'erreur. C'est ta réaction qui était excessive. Ce n'est pas sa faute. Xiaoyan n'a rien fait de mal. Xiaogam a été élevé seul par moi. Je suis la tante de Wang Fu. Je suis cette plante que j'ai survécu à force de persévérance pendant toutes ces années. Donc je l'ai toujours beaucoup gâtée. Hélas. On dit que trop gâter ses enfants, c'est comme leur tuer. C'est ma faute si je ne lui ai pas bien appris. Ziua. Tu as déjà bien fait ton travail. En réalité, concernant cette affaire d'aujourd'hui, si j'avais connu la vérité, je l'aurais dit en public aussi. Perdre la face momentanément vaut mieux que d'être dans l'ignorance toute sa vie, hein. Tu as raison. Il semble que j'ai fait une erreur dans cette affaire. Xiaoyua,
je vais aller m'excuser auprès de lui tout de suite. Et, sinon, qu'est-ce que tu proposes? Tu peux sortir faire un tour. Achète ce que tu veux, sans te gêner. Non, non, ce n'est pas la peine. Tiens la carte et sors faire un tour. J'ai compris. S'excuser auprès de ses propres enfants, ce n'est pas honteux, hein? Les filles d'aujourd'hui aiment sûrement ce genre de choses. Bienvenue. Enfin un client qui vient. Et c'est une pauvre femme au visage terne. Bonjour, je voudrais demander, qu'est-ce que généralement aiment les jeunes filles dans la vingtaine? Les produits de luxe ne choisissent pas d'âge. Ne parle pas seulement des jeunes filles, même toi, en tant que grande dame, même en allant acheter des légumes au marché avec un sac de marque, on te prendra en photo. Les compliments, c'est pour toi. Tu peux te le permettre? Eh bien, y a-t-il quelque chose que tu recommandes? Pouvez-vous me dire l'âge de la personne concernée? Je vais vous faire une recommandation. Veuillez patienter. Vous ne pouvez pas l'acheter, vous pouvez juste regarder, ne touchez pas n'importe comment. Veuillez entrer par ici. Et par ici aussi. Celui-ci a l'air pas mal. Vous avez vraiment du bon goût. Voici le croquis du maître Ereko, que nous venons juste de recevoir aujourd'hui. Prêt pour la production. C'est le seul exemplaire. Et, directeur de magasin, c'est vraiment le trésor de notre boutique. Tu vas vraiment lui recommander ça? MMHMM. J'ai l'impression que Xiaoyu devrait aimer ça. MMH, alors est-ce qu'on peut payer par carte bancaire ici? Bien sûr. Faire le beau en dépassant ses moyens, même en vidant toutes tes cartes, tu ne pourras pas te le permettre. Et, ce n'est pas cette carte-là, et... On va voir comment tu vas t'en sortir. Il reste encore autant de soldes. Même si je travaille comme un bœuf pendant 1000 ans, je ne gagnerai pas autant d'argent. Qui es-tu exactement? Peux-tu me rendre ma carte? Merci. Les résultats de ce mois sont nuls. Si tu recommences, tu remballes tes affaires et tu pars. Dans notre secteur, on ne juge pas les gens à leur apparence. Pourquoi les riches aiment-ils s'habiller si simplement? Est-ce pour nous mettre, les travailleurs, à l'épreuve? Le frère Lee n'est pas encore entré, oh. Il a dit qu'il dormait. On dirait qu'il est vraiment en colère cette fois. Tiens, regarde, je viens d'acheter ça pour Xiaoyu en faisant du shopping. Tu es vraiment attentionné. C'est la bande pour cheveux en édition erronée qu'il essayait d'avoir depuis 2 ans. Et c'est toi qui l'as acheté. Quand j'ai vu ça, j'ai su que Xiaoyu allait sûrement aimer. Alors je l'ai prise pour lui offrir. Tiens, prends ça. Va le consoler d'abord. Je lui achèterai d'autres cadeaux plus tard. D'accord. Ma fille. Ouvre la porte, ma fille, je me suis activée toute la journée. Je suis fatiguée aussi. Je vais me reposer d'abord. Vous pouvez discuter tranquillement. Merci pour tes efforts. Ma fille. Voici. Où l'as-tu acheté? J'ai cherché pendant longtemps, mais je n'ai pas trouvé. C'est ta tante Xiua qui l'a justement acheté pour toi. Dirais-tu que vous avez vraiment beaucoup de chance? Oui, mets-le-moi s'il te plaît. D'accord, tiens. Papa te le met. Voilà, regarde. C'est joli. Ma fille. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est papa qui a eu tort. Papa te demande pardon. Ne sois pas fâché. Votre colis.
Bonjour, votre colis. Merci. Test de paternité. Tu ne crois quand même pas que je ne suis pas ton vrai père, hein? Et, papa, tu dis quoi là? Ce n'est pas entre toi et moi. C'est entre moi et tante Xiua. La probabilité de lien de parenté est de 0,001%. Pourquoi, alors que tout va bien, tu fais un test de paternité avec tante Xiua? Papa, je ne t'ai pas déjà dit. Ta femme, c'est elle, et personne d'autre. Il n'y a vraiment aucun autre moyen pour que papa se souvienne de l'inondation d'autrefois? Selon l'état actuel du patient, forcer la récupération de sa mémoire ne ferait qu'accélérer la dégradation de sa santé. Avant d'avoir trouvé une opération adaptée à son cas, ne lui parlez plus de son passé. Petite Yu, tu voulais me voir? Tu comptes rester chez moi encore longtemps? Je pars tout de suite. Xiao Yua. Lao Geoli, tu arrives à point nommé. Je te rends cette carte. Et, la bande élastique aussi a été achetée avec ton argent. Ziyua, tu n'as pas besoin d'aller nulle part. C'est ça. Maintenant, je n'ai plus aucune raison de rester. Et, Ziyua, attends. Ça y est, tu es satisfait? L'YE, depuis quand es-tu devenu si insensible? Papa. Tu as tout oublié. Si je fais semblant d'oublier encore. En attendant que maman revienne. À quel point elle serait triste. Wang Yun considérait toujours le grand frère Li et Xiao Ning comme un réconfort. Mais toi, partir loin de lui, ça me fait vraiment mal. Il pleut tellement fort, pourquoi es-tu revenu? Je peux rentrer en taxi tout seul. Tu ne faisais pas des heures sup? Je me souviens que tu as très peur du noir. Papa, nous. Pourquoi êtes-vous venu? Le chemin est difficile quand il pleut. Maman a dit qu'elle avait une bonne nouvelle pour toi. Rentrons à la maison, dis-moi. Xufa. Frère Wenming. Xiaohua. 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 Frère Huimain. Frère Huimain. Où es-tu allé? Ces années, j'ai cherché ton mari partout. Je ne peux pas te trouver. Souris à Ming Ge. Souris. Je suis juste ici. Je n'irai nulle part. Tu as de la fièvre. Je t'apporte un peu d'eau. Je n'y crois pas, je n'y crois pas. J'ai entendu dire que toi et Xiao YE reviendriez. Mais tu es parti. Et tu n'es jamais revenu. Je ne te laisserai pas partir. Ne pars pas, ne pars pas. Ziu, je n'irai nulle part. Je suis là pour toi, je t'accompagne. Ming. Ils disent tous que tu es mort. Tu savais pas. Que mon cœur était presque brisé. Si ce n'était pas pour Xiaocan, je ne serais pas arrivé jusqu'ici. Ziyua, tu prends probablement mon décès pour acquis. Après tout,
cette personne est toujours mélancolique quand elle tombe malade. Elle ne m'a jamais parlé de ces choses. C'est de ma faute, c'est de ma faute. Au moment de la crue, si j'avais tenu la main de Xiaoyu, il ne serait rien arrivé. La crue. Xiaoyu. Ah. Ah ah, Wang, Wang. Wang. Ah. Grand frère Lily. Grand frère Li, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Mon père allait très bien, pourquoi est-il soudainement entré en salle d'opération? Je ne sais pas non plus. Il allait parfaitement bien il y a une seconde. Il s'est évanoui tout à coup. J'ai bien pris soin de sa maladie pendant 8 ou 9 ans. Il n'y a jamais eu la moindre erreur. Depuis qu'il t'a rencontré, il n'y a jamais rien de bon dans ma famille. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Je voulais juste. Je pensais que je le considérais comme mon mari. Tu as un mari et pourtant tu viens draguer mon père. Je l'ai toujours dit. Tu n'es pas une bonne personne. Non, non, ce n'est pas moi. Mon mari est décédé depuis longtemps. Il y a 20 ans, notre village a été inondé. Mon mari et ma fille n'ont pas pu échapper à cette tragédie. Tu viens de parler de la pince rouge. C'est le village Li? Ce jour-là, c'était le 16 septembre 2004, c'est ça, comment tu le sais? Ne serait-ce pas toi, vraiment, ma petite poisson? Ce n'est pas ça, mais le résultat du test de paternité n'est pas. Docteur, comment va mon père? Son état s'aggrave gravement. Mais heureusement, il a été stabilisé. Il faut encore rester quelques jours à l'hôpital pour observation. Ah, au fait, Monsieur Li, je suis vraiment désolé. L'autre jour, l'échantillon d'analyse de test de paternité que vous avez apporté a été mélangé par un stagiaire. Il faudra que vous passiez au laboratoire pour refaire le prélèvement. Et les résultats confirment la relation parent-enfant entre vous deux. L'autre personne est bien la mère que vous cherchiez depuis toujours. Maman. Maman. Maman, tu es réveillée. Tu m'as appelé comment? Maman, c'est Xiaoyu. C'est Xiaoyu. Je suis ta fille Xiaoyu. Ah, c'est Xiaoyu. C'est vraiment ma Xiaoyu. Ma Xiaoyu est revenue. La première fois que je t'ai vue, j'ai su que c'était toi Xiaoyu. Tu sais à quel point maman t'a manqué? Je n'aurais jamais dû lâcher ta main à ce moment-là. Je suis désolée, pardon. Pardon, ma petite maman poisson. C'est ma faute. J'aurais dû vous reconnaître plus tôt. Ah. Mais enfin. Maintenant tout va bien. Nous sommes enfin réunis en famille. Nous n'aurons plus à nous séparer. Et ton père? Maman, ne t'inquiète pas. Il est juste dans le lit à côté. Ne t'en fais pas. Il a changé, il ne ressemble plus à avant. Je pensais même m'être trompée de personne. À l'époque, pour me sauver, il s'est fait couper par une pierre roulante d'une coulée de boue. Depuis que je suis à l'école, mes camarades se moquent de moi. Papa a fait une chirurgie esthétique après avoir su, ce n'est pas étonnant. Mais ce n'est pas ça, il devrait aussi me reconnaître. Papa avait été gravement blessé à ce moment-là. Il a raté la meilleure période pour le traitement. Le manque d'oxygène au cerveau a causé une amnésie nerveuse. Ces dernières années, cela s'est aggravé en une tumeur. Chut. Je n'osais tout simplement pas parler du passé avec lui.
Mais pendant toutes ces années, je n'ai jamais cessé de te chercher. Mais comment se fait-il que tu aies commencé une relation en ligne avec papa sans raison? Je le voulais tellement. Que j'ai recherché son ancien numéro. En voyant le même ton et le même nom, j'ai été fascinée. C'était comme ça. C'était ma faute. Je ne t'en veux pas. Bon enfant. Tu as beaucoup souffert ces années. Il s'avère que Zihua et moi se sont rencontrés en ligne, elle a pris mon ancien mari pour son défunt mari. Wei-Ming, tu es réveillé. Pourquoi tu m'appelles si tendrement soudainement? Tu ne te sens pas bien? Veux-tu que j'appelle un médecin pour toi? Que se passe-t-il? C'est ma fille. Elle prend soin de moi. Nous sommes juste en couple en ligne. Tu n'as pas à t'inquiéter. Toi. Que se passe-t-il? Frère Weimin, ma fille. Tes inquiétudes sont justifiées. Je ne me souviens pas de l'apparence de ta mère. Mais moi, Li Weimin, je ne suis certainement pas un homme ingrat. Papa. Si c'est à cause de maman, tu n'as pas à t'en faire. Je suis déjà âgé. Pourquoi vouloir faire comme les jeunes avec ces amours en ligne? C'est vraiment absurde. Et puis, on ne connaît jamais vraiment les gens. Li Wenmin, qu'est-ce que tu veux dire? Tu t'adresses à moi. Ou à ton mari décédé? Tu parles de ça? Le petit vieux devient jaloux. Papa, écoute-moi jusqu'au bout. Monsieur Li, en réalité, cette affaire. Le diagnostic de votre père a été falsifié. Son état s'aggrave rapidement. Il doit subir une opération immédiatement. Avant l'opération, le patient ne doit plus être stressé. Sinon, sa vie sera en danger. Après l'opération, mon père pourra-t-il retrouver la mémoire? Personne ne peut garantir cela. C'est comme ça. Puisque c'est comme ça, il ne faut surtout pas que ton père pense à moi. Et si après l'opération, papa n'arrivait plus à se souvenir de rien, que ferait-on? Mon enfant, rien n'est plus important que ton père qui reste sain et sauf. Nous avons tous vécu tant d'épreuves. C'est à peine si nous sommes réunis. Ne t'en fais pas. Ton père, il ne m'a certainement pas oublié. Tu vois comme il a pris soin de moi dernièrement. Tu fais juste un caprice avec moi, ce n'est pas grave. Je vais le consoler, ça ira. D'accord, j'écoute maman. Maman, pourquoi es-tu là? Xiaogang, qu'est-ce que tu fais ici? Que se passe-t-il? Li Weimin ne serait pas paralysé, si? Qu'est-ce que tu fais? C'est l'hôpital. Parle plus doucement. Je te l'avais dit. Comment un riche de Jinghe comme lui peut être attiré par ma mère? Il ne trouve pas la femme qu'il veut. Il doit avoir un problème. C'est comme s'il utilisait ma mère comme une infirmière gratuite, hein. Alors, Yu, tu n'as pas de mère, c'est ça? Puisque tu ne peux pas parler, je vais t'apprendre comment fermer ta bouche. Oh, vieille sorcière, je te l'ai dit, Jian s'est blessé en faisant une fausse couche. Et c'est entièrement de ta faute. Si tu ne peux pas payer aujourd'hui, cette histoire n'est pas finie entre nous. Vraiment sans espoir. Xiaogam, qu'est-ce que tu fais? Lâche-le. C'est ta sœur, tu peux pas faire ça. Tu le suis depuis si longtemps sans aucun statut ni reconnaissance. Et tu te considères comme sa sœur aînée? Ouvre bien les yeux et regarde bien. Je suis ton vrai fils. Qu'est-ce que vous faites? Et, pourquoi cette fille se mêle-t-elle aussi à ces gamineries? Ah, lâche-moi. Si tu n'as pas de courage, ne fais pas le malin. Ne te souviens que des coups, pas des leçons. Tu n'auras pas de bonne fin. Vous avez bien entendu? Ah, d'accord. Vous abusez de votre pouvoir, hein? Très bien. Allez, venez tous voir.
Regardez le visage de ces gens. Ils abusent de leur pouvoir. Viens. Et, toi, et. Tu veux faire des histoires, hein? Fais ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Ne pense pas que je ne sais rien. Les riches comme vous, ce qui compte le plus, c'est votre réputation. Tu es actuellement dans un hôpital affilié au groupe citoyen. Pas une seule parole qui me soit défavorable ne peut sortir. D'accord. Et ma mère, si âgée, sans statut, qui te suit, c'est quoi cette histoire? Est-ce que je fais une erreur en lui défendant ses droits? Si tu fais une scène ici pour la personne que tu aimes, je te conseille d'aller chercher une princesse normale. Qui passe son temps à ne rien faire. Et qui trouve des raisons pompeuses pour vivre au crochet de ses parents. C'est bien dit. Allez, ça suffit, tu vas lui faire pipi dans son pantalon. J'ai un travail à te proposer. Tu le veux? Toi, tu veux vraiment m'aider? HMPF. Après tout, nous sommes une famille. Mais j'ai une condition. Quelle? Appelle-moi sœur, pour voir. Ça alors. Ah. Sœur. Peux-tu m'augmenter mon salaire? Combien, alors? Et, tu arrives vraiment à changer l'humeur de ma fille. Tu as vraiment autant de charme? Et toi, tu m'en veux encore? Eh bien. Papa. Comment tu te sens aujourd'hui? Et. Maman. Merci pour tout ce que vous faites. Papa fait encore son enfant, hein? Pas du tout. Xiaoyu, Wu Gang vient juste d'aller à l'entreprise, non? Je pense que tu devrais quand même faire attention. Vous m'aimez toujours autant. Mais je ne prévois pas dire à Xiaocam notre relation pour l'instant. Il est trop jeune. Il peut facilement devenir impatient. Oui, il ne faut pas lui dire. Je n'ai pas encore réussi à bien l'éduquer. Tu dois aider maman à mieux le gérer. Ne t'inquiète pas, j'ai le sens des responsabilités. Je dis, ma chère, ce n'est pas la période la plus chargée pour l'entreprise? Oui. Puisque tu n'as rien à faire, je retourne au bureau. Je ne vais pas vous déranger tous les deux. Et tu mangeras encore ce que j'ai préparé? Oui. Et, le président doit déjà t'avoir donné des instructions, non? D'après mon statut, il faut au moins être un cadre intermédiaire. Et. Je te vois encore comme un stagiaire. Va m'acheter quelques cafés Starbucks. C'est moi qui régale. Si c'est bien fait. Je demanderai à ma sœur de te titulariser tout de suite. L'entreprise a des règles claires sur les horaires de travail. Pas de bavardage. Présidente, sœur. À quoi vous venez de parler? Il a terminé ses démarches d'embauche. Oui, c'est ça. Je vais l'emmener à son poste de travail. Il veut que je lui achète un café. Tu peux y aller, je l'emmène, c'est bon. Viens avec moi. D'accord. Ce bâtard essaie clairement de me humilier. Tu vas me le payer. Je te ferai regretter tôt ou tard. C'est quoi le passé de ce débile là-bas? Il ose faire le malin devant l'entreprise comme si notre patron était un amateur. On dit que c'est le frère de notre PDG. Si c'était quelqu'un d'autre, même avec 10 fois son courage, il n'oserait pas agir comme ça. Ce matin, il a déjà offensé 3 ou 4 clients. Je n'ai jamais entendu dire que notre PDG avait un frère. Et voilà, ça recommence. Attends. D'abord, paie ici. Prends de l'assurance en montant. Petit frère, tu as l'air inconnu. Je suis venu pour parler de coopération avec votre directeur Lee. Ah, je comprends. Ce matin, ceux qui sont venus se connaissent tous si bien. Mais même si tu es le roi des cieux,
Tu as pensé à mon porte? Il faut aussi payer. Avant, il n'y avait pas cette règle. Le directeur Lee est-il au courant de ça? Arrête de tromper les gars avec cette fille Liu. Puisqu'il ne craint pas de perdre la face, qu'il laisse son frère cadet faire la sécurité, alors j'oserais gâcher ses affaires. Un agent de sécurité ne gagne que quelques sous par mois. Je dois lui rendre plusieurs millions de contrats. Qu'il sache ce que ça coûte de me défier. Ah, alors c'est un conflit entre frères et sœurs. Petit frère, ce contrat, c'est le directeur Lee qui a insisté malgré une hémorragie gastrique après avoir trop bu avec moi. Es-tu sûr de pouvoir en assumer les conséquences? Tu me prends pour qui, bordel? Tu veux encore te battre? Très bien, puisque c'est comme ça. Que les autres viennent me supplier. Directeur Chen. Monsieur Lee, je suis quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance à l'éducation. Puisque tu ne peux pas gérer ton frère, je pense qu'il n'y a plus de raison pour que nous collaborions à l'avenir. Et, Monsieur Chen. Bien fait. Et les résultats d'un mois d'une entreprise à 80 millions ont été anéantis par toi. Sœur. Il y a des étrangers ici. Sors d'abord. Tu ne te rends pas compte de ta face. C'est toi qui te prélasses dans ce beau bureau. Et tu veux que je sorte pour obéir aux ordres. Liu, quand tu demandes un service, tu fais aussi ton humble. Wang Gang, tu penses qu'en m'appelant sœur, tu peux faire ce que tu veux au bureau. Si je te gêne, tu peux me licencier tout de suite, vas-y. Et qui viendra s'occuper de ton père qui est sur le point de mourir? Wang Gang, répète ça encore une fois. Blablabla. Tu oses être aussi effronté maintenant. Ce n'est pas parce que tu penses avoir ces 10 millions en garantie? Je te le dis. Le titulaire de cette carte est notre mère. J'ai déjà demandé son blocage. Carp, tu te prends pour qui? Tu l'appelles si affectueusement? C'est ma mère, pas la tienne. Ton comportement aujourd'hui, c'est déjà une infraction d'abus de fonction. Je peux tout à fait porter plainte contre toi. Alors, porte plainte si tu veux. Fais monter 2 personnes pour emmener Wang Gang au poste, et je vais te confier cette affaire. Il faut que tu la gères bien. Chut. Tiens bon un peu. Ne me laisse pas t'entendre supplier. Sors de la pièce, s'il te plaît. Je te jure que tu y crois vraiment. Ce poisson rouge, cette ingrate, c'est vraiment une méchante femme. Kian Wang Gang. C'est tout de ta faute, tu as fait une bonne chose. Le poisson rouge a répandu notre histoire de grossesse non mariée à tout le monde. Comment vais-je vivre après ça? Ce n'est pas Kian. Regarde-la. Elle est vraiment heureuse. Depuis que ta mère et Li Weimin ont commencé une relation amoureuse tardive? Est-ce qu'il t'a jamais pris en charge une seule journée? Wang Gang, tu te souviens encore quand tu étais petit, ta mère aimait flirter avec le directeur de l'usine de vêtements? Elle t'a laissé seule à la maison, et puis, tout d'un coup, la maison a pris feu. Si ce n'était pas Kian, je serais déjà mort. Si j'étais toi, je couperais tout lien maternel avec lui. Une mère aussi incompétente. Je ne peux pas offrir de chaleur ni de compagnie, et je ne peux même pas donner d'argent. À quoi lui servent mes efforts? Zihua, tu ne me prends vraiment pas pour une ombre de ton mari, n'est-ce pas? Je t'ai déjà dit. Tu es simplement toi-même. C'est si bien. Maman Xiao Gang, dis-moi la vérité. Si je te laisse choisir, tu choisis elle ou moi? Xiaogam, de quoi tu parles? Ah. Axiua, tu sens tellement bon. Ah Axiua, lâche-le. Espèce de salaud, dégage. Ah. Ah. Maman, je te parle. Dans ton cœur, qui est vraiment le plus important, ce vieux monsieur ou moi? Génie civil, fais attention. Ah. Merde. À partir de maintenant, tu peux oublier que j'ai été ton fils. Frère Bémigne.
Frère Bémigne. Frère Bémigne. Frère Bémigne. Ah, frère Bémigne. Appelez une ambulance rapidement. Tu as vraiment peur. Li Wenming, ne me laisse pas derrière. Jamais. Ne pleure pas, je ne vais pas mourir. Tu te souviens de moi. Tu te souviens de moi, Li Weimin. Comment ai-je pu oublier toi? Les proches attendent dehors, un moment. Xiaoyu, ton père a eu un accident. Xiao Gang, pourquoi? Tu es là juste à ce moment-là. Viens vite à l'hôpital avec moi. Liu, tu as déjà passé un si bon moment. Pourquoi as-tu encore enlevé ma mère? Xiao Gang, c'est ça, Ce n'est pas juste. Qian, je veux seulement toi. Liu, tu m'as fait perdre mon propre enfant. Et m'a rendu ruiné et discrédité. Je vais te faire payer. Pourquoi Xiaoyu n'est-elle toujours pas là? Maman. J'ai attaché Liu. Sinon, choisis encore une fois entre Liu et les habitants de Liu. Qui fait partie de la famille de Li Wenming? Je suis sa femme. Le patient doit subir immédiatement une chirurgie crânienne. Signé ici. Ah. Comment ça va? La situation n'est pas très bonne. Ne quittez pas avant la fin de l'opération. Ne nous laissez pas vous perdre de vue. Ne vous inquiétez pas, nous ferons tout notre possible. Monsieur l'agent. Je veux appeler la police. Ma fille a été kidnappée. Xiao Gang, es-tu devenu fou? L'enlèvement est un crime. Tu fais trop de bruit, Carpe. Tu ne peux même pas te protéger toi-même maintenant. Alors comment peux-tu encore penser à éduquer les autres? Tu ne changeras jamais, hein? Carpe. Je te conseille de ne pas faire le noble devant moi. Je déteste le plus cette attitude chez toi. J'ai déjà envoyé à ma mère que tu as été enlevé. Tu penses qu'elle viendra te sauver? Le temps qui te reste est presque écoulé. Xiaocam, calme-toi un peu. Pourquoi tu m'appelles? Car tout ce que tu as aujourd'hui est ta punition. Tu m'as fait perdre un enfant. Tu m'as transformé en paria. Tu dois en payer le prix. Payer le prix. Tu veux juste de l'argent, non? Fais une offre. Je veux 1 milliard. 1 milliard pour ta réputation, et ton enfant vaut 1 milliard. HMPF, tu m'as rappelé. Les femmes riches du classement Forbes. Ta vie ne vaut pas seulement 1 milliard. Qian. Je ne veux pas d'argent. Je vais partir. Alors tu me détestes autant. Attends. Xiaogam, je suis pourtant ta vraie sœur. Ah. Car je ne pensais pas que quelqu'un d'aussi arrogant que toi mentirait aussi pour survivre. Tu me prends pour une idiote? Je ne t'ai pas menti. J'ai encore la photo de test de paternité avec ma mère dans mon téléphone. Regarde par toi-même si tu ne me crois pas. Je n'ai pas besoin de te mentir. Ma vie est entre tes mains. Je n'ai aucune raison de te mentir. Mot de passe, 040916. T'es vraiment stupide, cette salope. Elle essaie clairement de te duper. Liu Jian, qu'est-ce que tu fais? Écoute-moi, tu n'as que 2 choix maintenant. Utilise mon téléphone pour appeler la société et transférer 500 millions sur mon compte.
Sinon je te ferai tout oublier et te faire tomber. Et te faire écraser en bouillie. Docteur, comment va la personne que j'ai blessée? Ne vous inquiétez pas, l'opération a été un succès. Tant que le patient se réveille dans un mois, il n'y aura pas de gros problèmes. Docteur, pourriez-vous prendre soin de mon épouse? Famille heureuse, où vas-tu? Je vais sauver mes enfants. En fait, vous les richettes comme moi. Vous ne renoncez jamais à vos richesses, même en mourant. Pourquoi pouvez-vous être si hautain? J'ai tout donné, et pourtant je n'ai rien. Parce que tu as de mauvaises intentions. Ah, Liu. Je sais que tu m'as toujours méprisé. Tu penses que je suis matérialiste, motivé uniquement par l'argent, et lui, c'est ton propre frère. Tu ne le méprises pas aussi, toi aussi? Car tu m'as embobiné avec un chèque de 10 millions. Et tu as gâché mon mariage. Pour finir, tu m'as fait venir dans ta boîte pour faire le chien. Tu aimes m'humilier et me remplacer, c'est ça? Jamais une sœur pourrait être aussi insensible que toi. Wang Gang, arrête de lui parler pour rien. Tu ne m'aimes pas? Alors aide-moi à le tuer. Xiaogam, calme-toi. Il se sert de toi. Tu crois qu'en me tuant, tu pourras t'en sortir? Xiaogam. Frère, ne fais pas de bêtises, maman. Sœur. Tu as vu? Pour ma mère, ils sont tous plus importants que moi. Ce n'est pas grave. Tu as moi. Que tous les autres aillent en enfer. Xiao Gao est ta sœur aînée, ta sœur de sang. Je ne crois pas, je ne crois pas. Tu m'as menti juste pour le sauver, n'est-ce pas? Je ne t'ai pas menti. Il y a 20 ans, notre famille a été protégée par une catastrophe. À cette époque, j'étais enceinte. Toi, moi, ton père et ta sœur nous sommes perdus de vue. C'est pourquoi je n'ai pas été à la maison toutes ces années. Maman, fais attention. Non, c'est parce que tu t'es associé à Li Weimin. Que tu as peur que je tue sa fille. Et que tu ne peux pas entrer dans une famille riche. Ce n'est pas vrai, mon fils. Alors pourquoi ne peux-tu pas épouser Liu Shu? Pourquoi ne peux-tu pas me donner une famille complète? Tu n'es pas ma mère. Pourquoi tu dois toujours être contre moi? Une fille qui réussit et un fils qui ne fait que dépendre des autres. Même un idiot sait comment choisir, Yuangang. Dans ce monde, je suis la seule à ne pas te mépriser. Ne me trahis surtout pas, d'accord? Dépêche-toi de tuer Li Yu. Dès qu'il est mort, tous les biens de Li Wenming seront à toi. À ce moment-là, tu seras le plus riche de Jinai, je te le promets. Je ne te quitterai sûrement pas. Exactement. Il suffit de le tuer. Tous les problèmes seront résolus. Petit frère, arrête-toi. Vas-y. Ah. Maman, petite sœur. Petite sœur, ne crains pas. Maman, cette fois, je ne te laisserai plus partir. Maman. Frérot. Tu es vraiment un incapable. Ne bouge pas, lâche ça, ne bouge pas. Maman. Cette fois, je n'ai quand même pas fait d'erreur, non? Viens, mon fils, viens, mon fils. Tu sais bien que Liu Qian va te rejeter la faute. Pourquoi veux-tu tout porter sur tes épaules? Tu sais que tu joues à celui qui en fait trop? Si tu étais vraiment ma sœur. Prends bien soin de maman. Xiaogam, pourquoi as-tu l'air si pâle? Xiaogam, Xiaogam.
Maman. Qu'est-ce que... Je suis mort? Quelle bêtise tu dis, cet enfant. L'état du patient atteint de cancer du foie n'est pas optimiste. Il est conseillé de procéder rapidement au typage. Il faut rapidement effectuer une greffe de foie. En fait, il est en train de mourir. Dans ce genre de situation, il faut demander une permission spéciale pour sortir et se faire soigner à l'extérieur. Pas de problème, je m'en occupe. Docteur, je vais vous poser une question. Nous sommes frères et sœurs. Si je lui donne un morceau de mon foie, quelle est la probabilité qu'il se rétablisse complètement à la fin? Maman, qu'est-ce qu'il vient de dire? J'ai failli te tuer. Pourquoi veux-tu quand même me donner ton foie? C'est ce qu'on appelle récompenser le mal par le bien. Hypocrite. Si ce n'était pas parce que tu avais la tête rasée, je t'aurais tiré les cheveux pour te gifler 2 fois. Pourquoi ai-je l'air si effrayant? Où est-ce cette fameuse pression du sang qui s'exprime? Ne pense pas que tu peux te sentir supérieur en m'offrant à manger une moitié de pop-corn. Qu'est-ce que tu regardes? Ce n'est pas que j'ai peur que tu meures vraiment, maman serait triste. Je m'en fiche de toi. Tu ne savais rien quand tu étais dans le ventre de maman. Mais moi, je savais. On ne peut plus perdre personne dans cette famille. Vas-y, viens me rattraper, et. Petite sœur, cours plus doucement, ne tombe pas. Pourquoi avoir peur? De toute façon, grand frère va me protéger. Ah. Je n'y peux rien, je t'ai promis de te protéger quand tu étais encore dans le ventre de maman. Xiao Gao. Nous t'aimons tous. Frère Wei-Ming. Les 2 enfants vont bientôt être opérés. Tu n'y arrives pas. J'ai peur de ne pas pouvoir tenir tout seul. Frère Wei-Ming. Wei-Ming. Xu. N'aie pas peur. Qian. Wang Gang n'a-t-il pas déjà pris la faute pour toi? Alors pourquoi est-ce qu'on devrait encore fuir? Tu sais, j'ai investi presque toute ma vie ici. Liu et Wang Gang sont frères et sœurs. Je n'ai pas réussi à tuer ce sale type, Liu. Tu crois qu'il va me laisser tranquille facilement? Je suis tellement belle. Il y a des hommes prêts à dépenser sans compter pour moi. Alors ne t'inquiète pas pour ces 2 dortoirs du personnel. C'est vrai. Mais il est difficile de trouver quelqu'un d'aussi idiot que Wang Gang. Je me souviens, sa famille a eu un incendie quand il était petit. Ce n'est pas parce que tu jouais avec des pétards? Oh, dépêche-toi de partir. Quitte cet endroit horrible. Pour fuir la loi et le crime. Vous croyez que les avocats du groupe des citoyens sont tous des végétariens? Ne vous inquiétez pas. Nous sommes une famille, après tout ce temps, nous pouvons enfin nous retrouver. Ces 2 enfants vont forcément surmonter cette épreuve ensemble. Docteur, soyez rassuré. L'opération a été un succès total. Merci. Mais quand Wang Gang ira mieux, il devra retourner en prison pour terminer sa peine. Sœur. Je n'ai pas été condamnée. 3 ans déjà? Comment ça se fait? Grande sœur, je peux vraiment te laisser jouer le rôle de bouc émissaire? Viens, on prend une photo, allez. Dans notre famille, ce seront tous de bons jours à partir de maintenant. Prends une photo avec ton téléphone. Tiens-toi bien, 3, 2, 1, cheese.